Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. 7h24, l'heure de retrouver notre traditionnelle plongée dans les archives d'Europe 1. Nous sommes le 28 décembre et il y a précisément 54 ans, le 28 décembre 1967, était promulguée la loi Neuwirth. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Cette loi Neuwirth qui autorise l'accès à la contraception marque un tournant dans la politique de santé publique, mais aussi sur le plan sociétal. Oui, dans les années 60, Lucien Neuwirth estime que 50 000 Françaises avortent tous les mois. Cette loi ouvre des possibilités à tous les couples de France, à chacun et à chacune, d'utiliser ou de ne pas utiliser les moyens que nous donne la science et la contraception, suivant leurs convictions religieuses ou leurs règles morales. L'adoption de cette loi a été très mouvementée, par exemple lors des débats à l'Assemblée nationale en 68. Voici ce que dit par exemple le parlementaire et ancien ministre de la Justice Edmond Michelet, qui a grandi dans la foi catholique. Ce qui m'a frappé, c'est que lorsque la discussion est venue au Parlement, après que j'ai pris soin, je le rappelle, à Neuwirth, de lui souligner qu'il ne fallait pas qu'il se fasse d'illusions, qu'inévitablement, sa pilule serait condamnée, il doit s'en souvenir. Inévitablement, elle devait l'être. Il suffit, me semble-t-il, d'avoir une certaine expérience des choses. Ce qui m'a frappé au cours de la discussion au Parlement, c'est que 4 médecins sont intervenus. 4. Et tous les 4 contre. Très réticents. Monsieur le ministre, sur les conséquences de la pilule. Et finalement, la loi Neuwirth entre en vigueur en 71, après avoir surmonté bien des blocages administratifs, et puis beaucoup d'autres mesures seront prises à la suite de cela. Oui, quelques mois plus tard, en 72, un décret permet aux centres de planning familial d'être agréés par l'État. Ils reçoivent donc des aides publiques. Cela permet de former du personnel compétent pour libérer l'information en matière contraceptive, comme le dit alors Lucien Neuwirth. Les choses vont vite. En 74, la pilule est remboursée, mais à l'époque, elle fait encore peur, dit Lucien Neuwirth. On a tout entendu. La pilule donne le cancer, la pilule fait grossir, la pilule donne de la moustache, j'ai même entendu ça. Bref, et ce pendant des années. Et puis aussi, argument qui pesait lourd dans la décision des femmes, c'était que la pilule pouvait présenter des risques sur un plan génétique, c'est-à-dire sur les enfants à venir. Et pour finir, je voulais vous faire entendre cet extrait. En 2001, l'Assemblée nationale adopte l'allongement à 12 semaines du délai légal pour l'avortement et l'autorisation de donner la pilule du lendemain dans les lycées. Et voilà ce que disait Lucien Neuwirth à l'époque, en 2001, sur la difficulté d'imposer la pilule, ce sujet, 35 ans plus tôt. Vous imaginez pas en 67 ce que ça a été au gouvernement qui était en place à l'époque. Il y avait 3 ministres favorables sur tout le gouvernement. Heureusement, le président, le général de Gaulle, m'avait dit un jour « Dites donc, Neuwirth, vous venez me parler de votre affaire ». J'avais été lui plaider mon dossier, ça a duré 50 minutes d'ailleurs. Et puis, il avait tranché. Il avait dit « Oui, c'est vrai, transmettre la vie, c'est important. Il faut que ça soit un acte lucide. Continuez ». Et de Gaulle avait à l'époque demandé que ce soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Charles de Gaulle qui avait d'ailleurs été convaincu par son épouse Yvonne de Gaulle à l'époque. Merci Laure d'Autriche.